Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance sur la tierce. On me dit qu'elle baisse les bras, donc je commence avec cette énergie que je canalise. C'est une énergie collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. La tierce, c'est une personne ou un groupe qui s'immisce entre vous et en général la personne que vous appréciez, votre ex, que vous avez aimé, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus à ce stade-là. Vous avez avancé et cette tierce s'est amusée. Pour elle, c'est un jeu à éloigner toutes les figures. Alors masculine si vous êtes une femme et féminine bien sûr si vous êtes un homme. Donc toutes les personnes qui vous appréciaient en fait à la base pour vous voler cette lumière, cette attraction qui est magnétique, que vous avez comme effet sur les gens. Elle, c'était un défi de pouvoir ramener vers elle ce qu'on appelle la couverture vers elle, alors que ce soit dans le domaine professionnel, ça peut être des personnes aussi de votre entourage, juste pour vous faire bisquer, on me dit. Oh, ça va plus loin que ça, cette personne ou ce groupe, si c'est un groupe, se sont alliés pour vous faire perdre. Vous faire perdre tout, et notamment votre confiance en vous. Le fait de vous isoler, c'était aussi une stratégie de la tierce, aider des autres, pour vous voir revenir vers eux. Voilà la vraie raison, c'est qu'à défaut de pouvoir vous manipuler, de pouvoir vous avoir et de voler votre lumière, cette personne s'est vengée de cette manière, en éloignant beaucoup de personnes. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme le jeu traître. En fait, on vous a mis au milieu de tout ça. Et cette tierce a été le déclencheur qui vous avait fait voir les bonnes et les mauvaises personnes. Donc là, c'est à vous de faire le tri, peut-être de repenser à tout ça à travers cette guidance et comprendre que cette tierce a été le facteur qui a tout révélé sur les personnes qui vous entouraient. Cette personne qui vous ont tourné le dos, vous ont trahi facilement parce que elle, pour elle c'est facile de manipuler avec des mensonges. Tout le monde croit sa version parce que il y a ce côté angélique qui cache un loup, évidemment, mais il n'y a que vous qui l'avez vu à ce moment-là. Donc c'est comme les enfants, quand vous leur interdisez d'y aller, il y en a, pas tous, il y en a qui y vont. Et puis, ils se prennent une bonne leçon. Voilà. Et puis, quand on se rend compte par soi-même, quand on est victime soi-même de ces jeux malsains, à la tierce, puisque c'est quelqu'un qui, aussi, nuit à la réputation et à l'image de chaque personne qu'elle a manipulée. Sans qu'il le sache, évidemment. Tout est fait dans le dos. Tout est fait dans le dos. Dans l'ombre. Donc là, ça commence fort. On a plein de messages. Et la tierce ne veut pas parler. Regardez depuis combien de temps je vous parle. Et voilà. Une carte sort seulement maintenant. Et on parle de l'homme de cœur. La personne qu'elle a touchée pour vous éloigner. Allons-y. Soyons plus précis. Les guides, qu'est-ce qu'on a à nous transmettre à la communauté des lumières? Qu'est-ce que la tierce voudrait nous transmettre comme message? Elle l'a étudié sous toutes les coutures, cette personne. Elle a réussi dans une période où, voilà, on parle d'été,
Voilà, on parle de détente, de situation, alors peut-être dans un événement extérieur, pour certains, hein, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être dans une fête commune ou voilà, elle a réussi à se rapprocher de cette personne qui au début était intéressée par vous, hein. Elle a tout dévié, cette tierce. Alors pourquoi on me dit qu'elle baisse les bras aujourd'hui? Ce sont les guides, hein, qui me ramènent toujours vers le passé pour vous donner plus de détails, voire d'autres explications, puisque on est nombreux parmi cette communauté, donc ça peut forcément parler à quelqu'un. La trahison, elle a été calculée. C'est vraiment le piège d'un ou d'une perverse narcissique qui prend tout son temps. Et alors, excusez-moi du sonore extérieur. J'espère que vous m'entendez bien. C'est quelqu'un qui va tout doucement pour bien ferrer sa proie. On dirait une toile d'araignée qu'elle tisse autour de votre homme ou femme de cœur, pour que le piège se referme et que ça soit bien ferré dans la toile. Donc c'est vraiment des paroles séductrices, charmeuses, qui dit des choses pour que la personne entende ce qu'elle a à entendre ou ce qu'elle veut entendre. Une technique de manipulation très bien ficelée, avec des yeux de biche, vous savez, les yeux de biche qui insistent lourdement pour faire comprendre tu me plais. Et alors malheureusement, dans le lot des personnes qu'elle a ciblées, si ce sont des hommes, le point faible des hommes, c'est le charme, c'est aussi l'aspect intime, les relations intimes. Elle sait exactement maîtriser son jeu. L'honnêteté, les hommes en fait qui ont cédé, ils s'en foutent, vraiment. On me dit, ils s'en foutent, c'est pas leur truc. L'honnêteté, c'est chiant. Pour ces hommes-là, ils préfèrent avoir du plaisir. Prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, laissez. Parce qu'on a la carte intimité. Elle a beaucoup utilisé la communication, alors que ce soit par texto ou téléphone, et il y a des preuves. Il y a des preuves de ces échanges. La tierce, on me dit, s'est fait beaucoup d'ennemis. Regardez, on a la carte du tribunal qui a été croquée par Titou. Et je me demande s'il n'y a pas eu un ou plusieurs chantages. Elle montre toujours que c'est une personne très forte, qui maîtrise son jeu, qui c'est la reine, quoi. Voilà. Elle montrera jamais ses fragilités, sa faiblesse. C'est pas dans la nature des narcissiques, ça. Mais on le sait, les lumières. Puisqu'ils vont chercher les faiblesses des autres. Ce sont des personnes très calculatrices qui vont comploter. Voilà. Cette tierce, elle complote depuis longtemps. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est qu'on voit en fait comment elle est, c'est-à-dire à double visage, double facette. Le côté ange, c'était un temps, et ça a vite viré vers le démon. Toutes les personnes aujourd'hui savent que cette personne est une vipère, une commère, une personne malsaine qui veut juste créer des problèmes aux gens.
Alors ça commence à faire son chemin, hein, voilà. La vérité sort toujours. En fin de compte, elle sort du trou. Ça vous aide justement, vous, à faire comprendre aux gens ce que vous avez subi. Parce que elle vous a mis au fond du trou, cette personne. Cette personne de ce groupe vous ont mis vraiment à l'écart, à l'isolement. Et vous avez subi énormément de préjudice de cette personne. Sachant que on lui a dit, les personnes complices de cette tierce, qu'elle peut finir en prison pour ce qu'elle a fait. Elle a pris peur. Elle a pris peur parce que elle voit que vous êtes toujours intact, comme si rien ne vous avait atteint. Finalement, elle fait le constat que vous êtes intouchable, imbattable. Et c'est bien que ça soit dans la tête de la tierce, ça. Elle sait que vous gagnez beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce qu'elle envie chez vous, mais elle pense que vous gagnez beaucoup d'argent. C'est comme si c'est quelqu'un, une collègue de travail, elle veut le même salaire que vous, voire plus. Elle veut le même statut que vous, voire plus. C'est une personne qui se compare sans arrêt à vous. Vous êtes à la fois son mentor parce qu'elle s'inspire de vous et elle veut votre vie. C'est un truc énorme. C'est la vie par procuration. Elle l'a vécu à travers vous. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est ça qu'on me transmet. On a la carte choisir et les achats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être dans cette position-là. Parce que ça suit la banque. Donc forcément, vous allez avoir le choix d'acheter ce que vous voulez. Ça veut dire aussi que vous allez choisir aussi les personnes qui peuvent entrer dans votre vie. Et voilà ce qui frustre à mort cette tierce. Parce que vous l'avez toujours rejetée. Pourquoi elle vous a fait ça? Parce que vous l'avez senti dès le départ que c'est une personne malsaine. Vous l'avez vu à son regard. Je vois des personnes qui sont comme allergiques à la tierce. Ne serait-ce que la croiser physiquement ou même d'avoir un regard de cette personne, c'est tellement négatif son énergie que vous pouvez pas vous détourner la tête ou vous vous déplacer ailleurs, ou vous faites oui ça va, bonjour ça va, et puis c'est tout. Vraiment vous limitez en fait tout contact avec la tierce si elle est par exemple dans votre environnement de travail. Et vous faites très bien parce que vous préservez votre énergie ainsi, en l'évitant. Je vois qu'il y en a qui ont réussi à ne pas la croiser du tout. Donc bon, toutes les situations sont différentes. Ici, on a la carte du détachement en automne et on retrouve les plaisirs de la vie pour vous, pour un bon moment, puisqu'on a la carte de la stagnation. Donc pour moi, le revirement est définitif. Il est sans appel. Vous n'êtes pas, en fait, et vous n'avez jamais fait la guerre, en fait, à la tierce. C'est elle qui vous a cherché. C'est elle qui vous veut, en fait, bizarrement. C'est une fascination qui ne sort de je ne sais où, pardon. Mais c'est une fascination un peu gamine, parce que on se conduit pas comme ça si on est un adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une immaturité dans la tête de cette tierce qui fait qu'en plus elle contamine les autres. Et les autres sont, excusez-moi, mais bêtes pour suivre à ce point-là des commérages, des choses comme ça. Là, par contre, il y a diffamation et fausse accusation. Cette tierce, elle est allée, mais très fort, tellement fort que vous avez dû lire
sur le visage des gens à qui elle a dit ces choses-là, du dégoût. Du dégoût tellement fort que du jour au lendemain, ces personnes, elles ont arrêté de vous parler. Elles vous ont ignoré, elles vous ont regardé, mais vraiment, elles vous ont fui, quoi. Il n'y a que vous qui pouvez savoir hein, ce qui s'est passé. Hein. Mais j'ai une sensation de dégoût des personnes influencées. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est, quelle que soit l'attaque, ce qui était imprévisible pour la tierce, c'est que vous avez changé. Vous vous êtes transformé. Vous n'êtes plus du tout la même personne. C'est pour ça que vous êtes devenu imprévisible. Complètement imprévisible. Dans le silence, on ne peut rien donner comme élément au narcissique qui ne cherche que le moindre petit détail, même au niveau chirurgical, pour vous accuser de ceci et cela. Donc là, c'est plus possible. Toutes les attaques sont contrées par votre énergie. Vous êtes votre propre protecteur, votre propre bouclier énergétique. Donc bravo, mes lumières, continuez comme ça. Pourquoi elle baisse les bras? Parce que c'est indéfiniment qu'elle a essayé de vous faire tomber, tout en ne sachant pas que vous étiez protégé par là-haut, par vos guides de lumière, par vos anges, vos ancêtres. Donc, l'effet de la prière aussi est un énorme, vecteur de protection autour de votre aura. Hein. Ça a dégagé tous les démons. Je vais vous mettre une vidéo en short story là. Vous allez voir ce que ça fait de prier. Alors aussi, hein, au passage, faites attention aux faux comptes là, qui prennent mon nom, guidance vers la lumière, qui prennent ma photo de profil et qui blablatent des trucs religieux, orphelins, je sais pas quoi. C'est que du fake. Donc ça a été signalé. Et je vous remercie infiniment aussi au niveau de la communauté de les signaler pour nous préserver et ne pas tomber dans des pièges inutiles. Avec le digital, il n'y a que des choses comme ça. Alors, on a un contrat officiel. Alors au passage aussi, j'avais aussi l'énergie de la tierce qui m'indiquait que quand elle baisse les bras comme ça veut dire qu'elle est déjà active à chercher ailleurs. On me dit, alors soit déménagement, soit un autre travail. Elle est déjà en train de chercher ailleurs. Parce que elle sait qu'elle est arrivée au bout de ses manipulations, elle n'a plus personne. Elle n'a plus personne, elle est passée par tout le monde. Vraiment, elle a utilisé tout le monde comme des marionnettes. Et enfin, les gens se sont réveillés. Et vous savez ce qu'ils ressentent? Beaucoup de honte vis-à-vis de vous. Ils sont tordus de honte. Mais c'est leur responsabilité. Donc, j'ai envie de dire, pas de pitié pour les croissants. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore? Contrat officiel, la visite, le voyage, marche en avant, marche en arrière. Vous allez être occupés, mes lumières. Vous allez être très occupés. Beaucoup de déplacements à venir. Ce voyage, il y a un enjeu. Je vois un enjeu derrière ce voyage. Une mission, un contrat officiel. Ça peut être aussi un travail, hein, mais un travail qui peut être loin, qui a une distance. La visite de quelqu'un, j'ai envie de dire que vous n'attendiez plus. Alors faites attention, pour moi je sens pas là ça, ce truc-là, cette personne-là. Donc voilà, ça c'est juste un petit message pour ce qui peut arriver en fait dans votre vie. Je vais prendre un message pour conclure.
Et oui, c'est positif. Vous savez, vous allez plus être comme ça. Plus jamais comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Vous allez être vraiment très occupé. Et la paperasse, ça indique beaucoup d'administratifs, beaucoup de projets, beaucoup de sollicitations. Et vous allez vous enrichir. Donc la tierce, ça veut dire que si ça apparaît dans sa guidance, c'est qu'elle va assister à tout ça. Et elle va pleurer. Voilà mes lumières. La conclusion, hein, quand on cherche, on trouve. Voilà. Et elle n'aurait pas dû s'en prendre à vous. Vous êtes, je pense, la seule personne avec qui ça n'a pas marché. Alors bravo à vous. Gardez votre lumière. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.